Bonjour, je suis Christophe Ouvert, pilote de ballon. Avec mon coéquipier Vincent Leys, nous avons remporté en 2013 la 57e Coupe aéronautique Gordon Bennett, plus vieille compétition aéronautique au monde, labellisée par la Fédération aéronautique internationale comme étant le championnat du monde de distance en ballon à gaz. Nous allons passer quelques instants ensemble de manière à vous présenter ce qu'est le ballon, afin que vous, contrôleurs, lorsque vous voyez un spot transpondeur sur vos écrans ou quand vous êtes appelé en radio par un ballon approchant un des secteurs que vous contrôlez, et bien que vous puissiez comprendre ce qu'est le ballon. Le ballon qui ne fonctionne pas vraiment comme les avions et hélicoptères dont vous pouvez avoir une beaucoup plus grande habitude. Ouais, monter le son. Ouais, t'as raison. Ah ouais, ça fait un peu. Ouais, parce qu'après, de toute façon, il va venir. Voilà la deuxième équipe suisse. La lumière, on veut cette fois. Allez. On s'en fera une après quand c'est tout. Are you ready? Yeah. Ok, levez les mains. Hands up. Oh. Lâchez tout. Ouais, c'est pour la gagne là. Allez, hein. Bah, on peut y aller. Le boulot commence. Déjà 5 heures de vol. On est toujours au niveau de l'aéroport de Nancy-Lorraine. Christophe dort, moi j'ai dormi un petit peu mais très légèrement. Nos ballons sont gonflés à l'hydrogène ou à l'hélium. Ils emportent environ un millier de mètres cubes de ce gaz, de manière à être capable de lever un peu plus d'une tonne. Il faut quelques heures pour les gonfler. Et après, une fois qu'ils sont en l'air, ils sont capables de voler jusqu'à 70, 80, 90 heures. Autrement dit, ils sont capables de traverser toute l'Europe en quelques jours sans aucune difficulté. C'est des autonomies qui sont plutôt inhabituelles pour les engins volants. Et c'est tout ce qui fait la richesse de ce type de vol. À bord, nous emportons, comme tous les aéronefs, et particulièrement en Coupe Gordon Bennett, un transpondeur modeste, une radio 833, donc on est au même niveau que beaucoup d'autres engins volants autour de nous. On emporte aussi beaucoup de cartes aéronautiques, papier, et aussi, en tout cas en ce qui nous concerne, un iPad avec un logiciel AirNav Pro qui permet d'avoir toute la cartographie aéronautique européenne, ainsi que tout l'environnement 3D. La tente, elle bat des ailes. Donc c'est pas que ça soit désagréable, on ne voudrait pas qu'elle s'arrache. Donc maintenant on attaque celle-là. La tube. Ah merde. À tes souhaits. C'est trop tendu, c'est un peu merdique. Ouais, on est pas mal là, je pense. Ah ouais, on a retiré là par contre. La planche à cartes là, j'ai l'impression qu'on vient me faire chier. Le bout que j'ai dans la figure.
ça donne faim. J'ai pas foncièrement faim, mais je me dis qu'il faut gérer. Non, non, mais ça donne faim, ça. Une petite pelle. Alors comment pilote-t-on ces ballons? En fait, ces ballons volent très naturellement. Le soleil les réchauffe la journée pour les maintenir en l'air, et la nuit, pour compenser la perte de rayonnement solaire, on jette, et c'est là où on rejoint toute la magie des récits de Jules Verne, nous jetons du sable pour maintenir le ballon en altitude. C'est un ballon qui supporte assez mal les changements, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut lui faire du yo-yo, le ballon consomme beaucoup de sable et donc réduit son autonomie en conséquence. Donc généralement, quand vous avez un ballon à gaz en face de vous, il aspire à beaucoup de stabilité d'altitude. La journée, nous essayons de voler en tête des thermiques, de manière à avoir un vol le plus stable possible. Donc ça peut être jusqu'à 2-3 000 mètres d'altitude, en Europe notamment au cœur de l'été ou en fin août, début septembre. Et nous sommes capables de voler jusqu'à une altitude de 6000 mètres, le niveau de vol 195, qui est l'espace de compétition maximum qui nous est réservé. Donc généralement, un ballon qui se présente à une altitude, si vous êtes capable de lui accorder cette altitude-là en termes de clearance, généralement, il maintiendra ce niveau de vol avec une grande stabilité, que ce soit la nuit, le moment le plus manœuvrant, ou la journée. Toutefois, nous sommes capables de manœuvrer. Ce ballon descend entre 0,5 et 1 mètre seconde, pareil en montée. Et évidemment, plus on fait manœuvrer le ballon, plus on consomme du sable ou du gaz en soupapant. Et en conséquence de ça, on réduit son autonomie. Nos fourchettes de vitesse, eh bien là, c'est plus aléatoire, c'est le vent qui nous pousse. C'est 5, 10 nœuds, ça peut aller jusqu'à 30, 40 nœuds, ça dépend essentiellement des configurations météorologiques. Évidemment, nous n'avons pas d'action sur la vitesse, ou très peu. Je viens d'entendre un ballon qui a demandé à traverser TMA Paris au niveau de vol 100. Il s'est fait jeter, donc je vous êtes sûr de votre coup? Bon, ben voilà. On comprend mieux pourquoi on fait du ballon. Ouais. Hein, Christophe? Ouais. C'est pour les noix de cajou. Parce qu'on a déjà pris l'apéro en fait. Ouais. Autant profiter des moments un petit peu calmes et paisibles. Fox Golf Bravo, j'écoute. Golf Bravo, donc votre demande de maintien du 110 jusqu'à 0 RTU, c'est bien ça, et t'as trouvé. Yes. Super. Bien joué. Allez, une petite bise. Putain, bien joué, Christophe. Nous avons ce que l'on appelle un centre de contrôle. Des gens qui veillent sur nous, H24, pendant toute la durée du vol, qui peut aller jusqu'à 3 jours, je vous l'ai dit précédemment, et qui sont un petit peu nos anges gardiens en termes de sécurité, mais aussi en termes de stratégie de compétition. Et en conséquence de ça, ils sont susceptibles d'appeler le contrôle aérien, par téléphone, généralement, fax, mail, de manière à ce que lorsque la trajectoire du ballon est connue, extrapolée par notre routeur météo, eh bien, il vous soit communiqué des données permettant de très tôt, avant la présence du ballon dans votre secteur, très tôt d'anticiper la bonne intégration du ballon dans votre trafic. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on approche un de vos secteurs, on est assez finement capable de dire où est-ce que l'on va rentrer, où est-ce que l'on va sortir, quel cap on va avoir, quelle vitesse moyenne on est susceptible d'avoir, et l'idéal étant de pouvoir converger sur ces données avec le contrôle. Le plus tôt, le mieux. Il arrive de temps en temps qu'on anticipe alors que le ballon n'est pas présent. Souvent, ça n'a pas d'effet, parce que le contrôleur dit « rappelez-moi quand vous êtes près de chez moi ». Et en fait, lorsque l'on est proche d'entrer dans le secteur, il est bien souvent trop tard pour trouver un consensus et un moyen terme qui permettra une coordination en efficacité pour tout le monde et pour perturber le moins possible le travail du contrôle.
Donc c'est Roissy Charles de Gaulle. Hein. Ouais. Bon bah c'est exceptionnel. Voilà un petit peu les motivations qu'on peut avoir à faire du ballon. C'est qu'on vit des choses proches du rêve, hein, faut le dire. On a fait l'animé à 3007, mais globalement, on était plus à gauche que ce que vous demandiez. Donc là, on vient de mettre un coup de soupape, on descend pour sonder le vent. Mais globalement, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. C'est un peu mieux en dessous, quoi. Ça tourne un peu plus à gauche en dessous. Globalement, le projet, c'est d'attaquer la mer comme ça. Et alors, je sais pas, je crois qu'on va réintégrer ici, apparemment. La vraie excitation, elle n'est pas au moment de la victoire, elle est au moment où l'adversaire capitule. La vraie excitation, elle est là. Parce qu'après là, c'est qu'une conséquence. Lorsque l'on s'engage sur ces traversées maritimes, bon, généralement on n'a pas de difficulté vis-à-vis de vous parce que c'est une tendance à s'éloigner de vos centres très actifs. En revanche, on le fait de manière très sécuritaire, de deux manières. La première, c'est que notre routeur s'assure qu'on soit capable d'aller de l'autre côté, ce qui est quand même une prudence absolue. Et l'autre sujet, c'est que tout comme l'avionique que j'ai décrit précédemment, nous avons à bord beaucoup d'équipements de survie. Nous avons des balises de détresse qui émettent sur le 406. Nous avons des combinaisons sèches, néoprène, étanches, pour se préserver du froid si l'on doit amérir. Des canaux de sauvetage. Donc on est parfaitement préparé à ce genre de situation, à la fois sur le plan stratégique, météorologique, et à la fois sur le plan de l'équipement, si les choses ne se déroulaient pas comme prévu. On a décollé dimanche, lundi, oui, le lever de soleil de lundi matin. Mardi matin. Mardi matin, voilà. C'est splendide. Ça nous coûte du sable, mais ça vaut le coup. Hein. En fait, on a juste un problème, c'est que Il y a un peu de soleil. et puis on a oublié nos rasoirs. Bon bah, tant pis quoi. Pas grave. Pour la petite bise, ça va faire velcro. Ouais, ça va faire un velcro pour la petite bise. Ça, c'est une spéciale dédicace à tous ceux qui aiment les petites bises. Au niveau de la course, il reste plus que 3 ballons, hein, toujours pareil. Willy Heimer serait à 1300 km du point de départ. Le Suisse à 1100 et nous 1050. Regarde, moi j'épluche les pommes, toi tu obtiens l'éclairance. Voilà, donc c'est comme ça. Vincent, il épluche les pommes. On s'est partagé le boulot et moi, j'obtiens les clearances. Ce qu'il est important également, c'est de pouvoir nous ouvrir le ciel au-delà de vos espaces, et notamment à l'étranger, parce que lorsque l'on quitte la France, en une douzaine d'heures, 24 au maximum, on a quitté l'espace aérien français. L'idéal, c'est que la suite à l'étranger puisse être coordonnée, en tout cas qu'il puisse y avoir une attention de votre part pour appeler votre homologue au-delà de la frontière, ou en tout cas dans la FIR qui va être concernée, de manière à ce que la transition soit la plus sereine possible et qu'il n'y ait pas de gap dans le traitement de notre vol. C'est, je sais, très compliqué parce qu'il nous arrive de traverser plusieurs FIR durant le même vol. Ça requiert un petit peu d'exercice de votre part, mais en tout cas, lorsque les gens sont prévenus, ça facilite toujours notre bonne intégration dans le trafic. Et lorsque les contrôleurs aériens à l'étranger savent très tôt que l'on va arriver, ils sont capables, comme vous pouvez l'être, de nous trouver une petite place dans le trafic de manière tout à fait sereine et efficace, à la fois pour vous, votre trafic, et nous, le ballon. Il réagit ou pas? 2 mètres, lâche. Lâche-en là. 1,9. On est à 0,5 en montée, 238 en cap, 15 à l'heure. Ça va. Faut quand même bien surveiller, hein, parce qu'on n'est pas haut. Mardi soir.
Grande nouvelle. Il n'y a plus que nous en l'air. Alors, on peut pas dire que les choses soient définitivement acquises, mais pour le coup, sur l'échelle des difficultés, il y en a quelques-unes qui ont déjà sauté, ce qui est pas négligeable. Ouais, parce que là-bas, il nous envoie vraiment dans le... Il y a un incendie là-bas. La cause de nos problèmes, pas Ouais. celui-là, mais d'autres. Il y en a un autre là-bas d'ailleurs. 24 à l'heure, moins 1,5 en descente. Largue le guide drop. Le guide drop. Guide drop largué. Largue ton sac. Sac largué, j'en prends un autre. 21 à l'heure. Hop. Attention les sangles. Allez. Attention. Les arbres. À mon avis, le ballon il est mort. Attention. Je lâche. Ça marche. À plus, hein. Ça va pas être facile, hein. Bon bah ça y est, Plus beau cadeau d'anniversaire que C'est tu vrai pouvais me faire. c'est bon. Oh putain. Pour conclure, j'espère que ce film vous a permis d'un petit peu mieux appréhender ce qu'est la conduite d'un ballon à gaz, particulièrement dans cette mythique coupe aéronautique Gordon Bennett, et que ces images permettront de faciliter une collaboration entre vous, les contrôleurs aériens, et nous, les pilotes de ballon. Je ne peux pas vous quitter sans remercier vos collègues contrôleurs aériens à Roissy-Charles de Gaulle qui, lors de la précédente édition en 2013, nous ont accordé un transit de plus de 4 heures au nord de Paris, prouvant par là même qu'il était possible de faire cohabiter vos habituels trafics relativement denses avec nos vols en ballon, et tout cela évidemment en pleine sécurité. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt sur les fréquences aéro.